Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver ce matin pour débriefer ce troisième match de Nations League. La France a battu l'Allemagne 2-1 sans lever nécessairement tous les doutes, mais en confrontant la Mannschaft au sien. C'est parti. Et alors, premier enseignement de cette rencontre, c'est que les Allemands, emmenés par un trio Werner, Gnabry, Sané, étaient pas loin de nous battre à notre propre jeu. Parce que cet été, souvenez-vous, la Mannschaft a été sacrément raillée pour son jeu de position stérile avec un bloc qui multipliait les longues phases de possession en alimentant toujours un peu les mêmes circuits de passe et sans jamais réussir à trouver l'étincelle avec des joueurs comme Leroy Sané par exemple qui n'étaient même pas retenus dans le groupe de Joachim Löw. Et alors cette semaine, Kimmich, qui au passage est à 23 ans un vrai leader vocal de sa sélection, c'est assez exceptionnel, mais donc Kimmich qui a eu aussi une sacrée éducation guardiolesque. Il a dit en interview que les Allemands devaient être plus français, à savoir moins esthétiques potentiellement, mais plus efficaces et plus tranchants. Et bah c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit, parce que sur les 45 premières minutes, l'Allemagne a eu 6 ou 7 transitions ultra dangereuses à jouer, avec des 3 contre 3 sur 50 mètres, des 3 contre 2 sur 30 mètres, et avec un peu plus de réalisme, pas sûr que la France serait restée en vie dans ce match. Donc voilà, on se rassure jamais avec une défaite. Oui, l'Allemagne est convalescente et Joachim Löw pourrait ne pas tenir très longtemps encore. Je rappelle qu'il est déjà là depuis 12 ans. Donc ok avec tout ça, mais Sané c'est 22 ans, Gnabry c'est 23 ans, Werner c'est 22. Le nouveau cycle de la Mannschaft, il est là et en prenant un petit peu plus de maturité, ça pourrait faire très mal. Ok, deuxième enseignement et un petit moment flashback. Après avoir été éliminé en demi-finale de la Coupe du Monde 90 par l'Allemagne, l'international anglais Gary Lineker avait donné au foot une de ses phrases les plus légendaires en disant « Le football est un jeu simple, il se joue à 11 contre 11, une partie dure 90 minutes et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent ». Et alors hier soir, il a posté sur Twitter « France is the new Germany », comprendre la France est la nouvelle Allemagne, maintenant c'est la France qui gagne à la fin, et je dois dire que c'est une mise à jour qui sonne particulièrement vraie. Sonné pendant 45 minutes, déboussolé, si on en croit l'interview de Tanguy Ndombele, déboussolé par ce système à 5 défenseurs, en tout cas dans un premier temps, des Allemands, et bah ils ont quand même réussi à renverser la vapeur et Opta a sorti la stat dans la foulée du match. La France n'a perdu aucun des 4 derniers matchs lors desquels elle a concédé l'ouverture du score. Ça veut pas nécessairement dire que les Bleus ont sorti une très grosse prestation hier soir, et j'aurais même plus tendance à penser que non, il y a quand même un penalty très litigieux en fin de match, même si celui de l'Allemagne l'est aussi, mais donc c'est pas mon propos. Cela dit, on peut pas leur enlever une capacité de réaction assez impressionnante et qui va continuer à les rendre très durs à battre. Alors il y a du mental impliqué là-dedans, c'est certain, sûrement une part d'orgueil aussi, et ça c'est assez cool parce que on pourrait penser instinctivement que cette Coupe du Monde, ce trophée mondial, pourrait rassasier. À l'inverse, j'ai l'impression qu'il y a toujours autant cette faim, voire plus, il y a de l'agressivité, tout ça c'est très bien. Mais il y a aussi de la tactique et le passage en 4-3-3 en seconde a incontestablement fait beaucoup de bien en verrouillant mieux les couloirs, en permettant de bloquer plus bas pour retrouver ces transitions ultra rapides made in France. Et puis c'est aussi potentiellement un bon signe pour la suite parce qu'il faut que cette équipe de France continue à évoluer. Elle a tellement de potentiel et avec encore de bons joueurs qui viennent taper toutes les semaines à la porte. Ndombele, par exemple, aux côtés de Pogba et Kanté, dans un milieu à 3 d'ici quelques années, pourquoi pas, ça pourrait le faire. On a aussi Aouar, le Golden Boy, qui a fait un match monstrueux avec les espoirs, et si vous n'avez pas vu certaines des actions, je vous invite à aller regarder, c'est assez impressionnant. Donc, il y a du talent, il y a un réservoir qui est plein à craquer, et en bref, si rien n'a été parfait hier soir, je suis quand même très optimiste pour la suite. Et enfin, dernier enseignement, c'est qu'avec cette victoire, la France est première et largement de son groupe de Nations League avec 7 points. Les Pays-Bas en ont 3 et l'Allemagne un seul. Il reste 2 matchs à jouer, Pays-Bas-France et Allemagne-Pays-Bas, ça sent très bon. Et alors à chaque trêve internationale, c'est aussi le moment de prendre un peu le pouls de cette compétition, de jauger son intérêt, et force est de constater qu'il doit y avoir quand même de moins en moins de sceptiques, parce qu'on trouve des matchs à haute intensité qui font plaisir. Espagne-Angleterre de mardi, c'était déjà quelque chose, ce soir encore. Est-ce qu'il y en a vraiment qui échangeraient ça pour ces fameux matchs amicaux avec 7 remplaçants autorisés ? Bon voilà, ça fait plaisir et j'ai l'impression que la transition culturelle, entre guillemets, est allée assez vite, de mon point de vue en tout cas,
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de cette compétition dans les commentaires, de son intérêt, etc. Mais voilà, j'espère vraiment qu'on jouera le mini-tournoi d'été en compagnie donc, a priori, de la Belgique, du Portugal et de l'Espagne, même si la Suisse, l'Italie et l'Angleterre sont encore dans le coup, voire la Croatie, mais là ça me paraît très improbable. Donc voilà, j'espère qu'on ira, j'espère qu'on gagnera et qu'on ramènera une nouvelle coupe donc à la maison. Mais cela dit, ça va pas non plus changer ma vie, et en attendant, je suis surtout content de retrouver mon football de club avec dès ce week-end un petit Chelsea-Manchester United, Barça-Séville en Liga, et puis le derby de Milan dimanche soir, on va kiffer. On passe au top flop, et j'ai distingué en premier lieu Griezmann, sans surprise, un doublé, mais aussi beaucoup d'implication dans le jeu, à l'image de ce qu'il fait Atlético, je le trouve très juste techniquement. Ensuite Kanté, un peu bousculé dans les duels aériens, mais en seconde il a récupéré un nombre de ballons impressionnant, a livré un duel avec Sané dans une position beaucoup plus propice que dans le premier acte, et qu'il a remporté. Enfin, j'aurais pu parler de Kroos, qui à lui seul concentre quand même 8% de la possession totale de la rencontre, pour 77 passes et 95% réussi, mais j'ai voulu récompenser Lloris, proactif dans ses sorties, face à un trio aussi rapide, il le fallait et ça a payé. Niveau flop, Kimpembe, pas exceptionnel, on a trouvé trop d'espace dans son dos et même si sa main est involontaire et mérite sans doute pas penalty, le tacle à mes yeux est injustifié. Ensuite, même si ses courses et sa conduite de balle ont fait beaucoup de dégâts, qu'il est pétri de qualité et qui peut à mon avis exploser au plus haut niveau, le roi Sané a été beaucoup trop imprécis dans ses transmissions en transition. Comme j'ai tweeté dans la soirée, c'est pas nécessairement un mauvais passeur, parce que ses passes en retrait consécutives à un crochet en pleine surface, comme il en réussit des dizaines à City, elles sont un modèle du genre, et c'est un geste qu'il maîtrise parfaitement, mais en situation de contre, avec le jeu face à lui et un intervalle précis à trouver, il a encore du mal dans le dosage. Et on peut dire qu'il a bouffé la feuille d'une certaine manière. Après, c'est relativement logique, il est quand même plus habitué à recevoir ces passes-là qu'à les donner, mais si la Mannschaft compte sur le trio Sané, Werner, Gnabry pour la suite, il faut qu'il progresse dans cet exercice. Et enfin, Hummels a été mis en difficulté sur la plupart des incursions françaises. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Est-ce que la France vous a plu? Et qui est-ce que vous aurez mis dans votre top flop? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Moi, en attendant, je retourne monter le 3e épisode d'Objectif Ligue des Champions qui sortira demain soir. Donc si vous voulez m'encourager, me donner un peu de soutien et de force, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like sur la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et en attendant, donc, je vous dis à très vite, on se retrouve très vite, passez une superbe après-midi, une superbe soirée, gros bisous.